Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc c'est un webinaire animé par Hello Asso et Civic Power. On va vous présenter la solution connectée entre Hello Asso et Civic Power pour proposer le vote en ligne de votre assemblée générale. Du coup, j'en profite pour me présenter. Donc moi, je suis Amandine de Hello Asso. Je suis donc chef de projet communication et partenariat. Et donc, j'ai travaillé avec Marion et Eric pour le déploiement de notre solution. Marion et Eric, je vous laisse vous présenter en attendant les derniers Ouais, arrivés. bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux déjà à être inscrits, puisqu'il y a pas mal de gens qui vont regarder le replay et en direct. Je suis donc Marion et secrétaire générale de l'association Civic Power qui vous propose cette solution. Et bonjour tout le monde. En effet, merci d'être nombreux. C'est sympa de voir la diversité des associations. Donc moi, je suis porte-parole de l'association Civic Power et j'ai participé au développement de la solution que vous allez découvrir ce soir. Donc, on va vous présenter succinctement Hello Asso et Civic Power pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, Marion vous rappellera le cadre légal des assemblées générales et du vote en ligne. Nous, Hello Asso, on vous présentera notre outil de billetterie et notre outil de formulaire d'adhésion, si vous n'êtes pas encore familier avec celui-ci, qui sont des outils qui vont être assez intéressants pour justement proposer le vote en ligne. Et ensuite, Eric vous fera une démonstration de la connexion pour vous montrer très concrètement comment ça se passe. Mais tout d'abord, on va vous présenter Hello Asso. Donc, nous sommes une plateforme qui a pour but de proposer aux associations de se numériser. Et donc, dans ça, on a deux options. Donc, la première, c'est le paiement en ligne avec nos outils, qu'on va vous expliquer un peu plus juste après, et aussi de leur faire gagner en visibilité. Donc ça, c'est les deux solutions que l'on propose aux associations. Nous, ça fait un certain temps qu'on existe. On a plus de 14 ans d'expérience. On est 120 chez Hello Asso, même si là, vous parlez qu'à 2 personnes. On est beaucoup derrière nos téléphones pour répondre aux questions, mais aussi derrière les ordinateurs pour coder les solutions. Et on a déjà 230 000 associations qui sont inscrites sur notre plateforme. Ces associations-là, elles collectent de l'argent. On a atteint le milliard d'euros récemment et on a des personnes qui leur font des paiements, donc qui vous font des paiements régulièrement sur leurs outils. Civic Power est aussi une association créée en 2020 après les élections municipales qui ont vu un record d'abstention électorale. On est un petit groupe d'amis passionnés de technologie et on s'est demandé comment agir concrètement pour amener les gens au vote. Donc, on a créé cette association qui vise à développer et mettre à disposition des outils digitaux afin de permettre de nouvelles formes d'engagement citoyen et social. Très concrètement, on a travaillé principalement sur 2 projets. Civic Power, la plateforme qu'on va vous présenter ce soir, qui est une plateforme de vote souveraine, open source et décentralisée, ça c'est très important, indépendante, qui est à la fois disponible sur mobile et sur le web, sur tout un tas de types de votes et de scrutins. Ce soir, on va voir les votes d'Assemblée générale, mais vous pouvez faire aussi sur la plateforme des sondages, des votes simples, des enquêtes très complexes. Cette plateforme, nous l'avons lancée en septembre 2021 et elle compte aujourd'hui plus de 15 000 utilisateurs qui ont fait plus de 100 000 votes et 200 consultations, privées ou publiques. Et ça, c'est important de bien distinguer les deux. Quand vous vous connectez aujourd'hui sur la plateforme Civic Power, vous avez accès à quelques votes publics, mais la grande majorité des votes que nous faisons sont des votes privés, comme les votes d'AGI. Voilà, et notre deuxième projet, c'est l'application mobile Nos Lois. Et nous avons Eric avec nous ici, qui est le créateur de cette application, qui est basée sur l'open data du Parlement et qui permet aux utilisateurs d'être informés des travaux législatifs et de se prononcer sur les textes en débat au Parlement. C'est une application qui a été lancée en avril 2021 et qui compte déjà plus de 250 000 utilisateurs. On a plus de 2 millions d'avis sur les textes de loi en 2022 et Eric nous a rejoint en janvier 2022. On a pas mal de partenaires, vous avez les petits logos ici, je ne vais pas les détailler, dont Hello Asso. Et nous travaillons avec plusieurs laboratoires de recherche et de conseil, comme Sciences Po et le Labri.
Alors, ce soir, le vote d'AG, quelques mots sur le cadre légal, qui est en fait extrêmement simple, puisqu'il n'y a qu'une seule condition. Le vote en assemblée générale en ligne est possible si vous l'avez inscrit dans vos statuts, ou si vos statuts renvoient cette disposition dans un règlement intérieur, dans le règlement intérieur. Donc, vos statuts ou le règlement intérieur, il prévoit les modalités d'organisation de l'AG, notamment est-ce qu'elle peut se tenir à distance, et les modalités de vote. C'est important de respecter ce formalisme pour que le vote ne soit pas contesté. Donc, si vos statuts aujourd'hui ou le règlement intérieur ne prévoient pas de vote en ligne, on vous recommande vivement une modification statutaire préalable pour que le vote soit juridiquement valide. Si vous respectez ce formalisme et toutes les modalités qui sont précisées, notamment en termes de délai de convocation et de communication des documents clés de l'AG, votre vote est valide. Par ailleurs, en fin de vote, via la plateforme Civic Power, on vous met à disposition la liste d'émargement des votants et le décompte des voix et des votants pour chaque résolution avec leur positionnement. C'est aussi simple que ça et aussi rapide que ça. Merci Marion. On va vous faire un petit focus, donc comme on vous le disait, sur nos deux outils qui vont être les plus pertinents pour la gestion de vote en ligne au niveau de Civic Power pour votre assemblée générale. Donc le premier, l'adhésion. En règle générale, vous faites voter vos adhérents. Donc l'outil d'adhésion sur Helloasso, ça vous permet de proposer le paiement en ligne par carte bancaire à tous vos adhérents et ça vous permet surtout de diminuer votre gestion, c'est-à-dire la réception de chèques, de liquidités, de garder un bureau ouvert ou une maintenance, etc. Ça vous permet aussi de proposer un nombre de formules illimitées. Donc si vous avez un tarif d'adhésion pour les jeunes, pour les ados, pour les adultes, si vous avez un tarif spécifique pour ceux qui avaient déjà pris une adhésion l'année dernière, etc., c'est le nombre que vous souhaitez en termes de formulation. Et ce qui est intéressant avec ce formulaire, c'est que vous pouvez proposer le paiement en 1 ou 3 fois. Donc tout est possible avec ce formulaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir demander les informations dont vous avez besoin. Si vous avez juste besoin de l'identité de la personne, il n'y a pas de souci, vous demandez juste ça. Mais si vous voulez aussi également demander un certificat médical pour de la pratique sportive, une carte d'identité, une adresse postale par exemple, un numéro de téléphone, etc., vous pouvez ajouter les champs que vous souhaitez dans ce formulaire pour le demander à vos adhérents à la prise d'adhésion. Et enfin, et c'est assez important aussi, vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez en ajoutant votre logo, des vidéos, des photos pour les mettre à vos couleurs. Nous, ce qu'on vous recommande au niveau de Civic Power, c'est d'importer, vous allez voir, Eric va vous l'expliquer, d'importer les emails de votre formulaire d'adhésion qui a été fait cette année ou sur l'année précédente. Comme ça, vous avez l'ensemble des contacts des personnes qui sont bien membres à votre association. Selma vous partagera un article de Centre d'aide qui vous expliquera comment mettre en place un formulaire d'adhésion, mais visuellement, ça ressemble à ça. Voilà, donc on voit ici un formulaire d'adhésion avec les différents tarifs et des explications juste en bas de la page pour bien avoir le détail de son adhésion. Donc, c'est pratique parce que comme ça, vous avez un URL et vous pouvez le partager par mail, sur vos réseaux sociaux, etc. Au niveau de la billetterie, donc c'est un autre usage et c'est pour d'autres pratiques. Ici, on n'est pas sur l'adhésion, je suis membre ou pas membre, mais je participe à un événement ou à une tombola. Là, l'objectif est le même, c'est de proposer le paiement en ligne par carte bancaire à toutes les personnes pour éviter trop de gestion avant le jour J. On sait que l'organisation d'un événement, c'est beaucoup de stress. Comme ça, au moins, vous voyez le suivi des inscriptions et les personnes peuvent s'inscrire à tout moment. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils peuvent payer en ligne et comme ça, vous pouvez contrôler aussi votre jauge. Par exemple, si vous avez un événement à un nombre de personnes limité, vous pouvez voir étendre, si vous le souhaitez, le nombre de personnes présentes ou justement stopper. Comme ça, vous avez cette limitation. Vous pouvez également mettre cette billetterie à votre image avec des vidéos, des images, des photos, mettre vos couleurs sur cette billetterie-là. L'objectif, c'est vraiment qu'elle soit visuelle et qu'elle donne envie aux personnes de s'inscrire. Dans le cadre de notre connexion avec Civic Power, une des utilisations, ça va être par exemple de proposer l'inscription à votre assemblée générale
en gratuit, par exemple, juste pour voir le nombre de personnes qui s'inscrivent et leur proposer le vote en ligne, ou aussi en payant. Si vous avez envie de faire une petite festivité derrière, un repas, et vous voulez demander une participation à vos participants, vous pouvez tout à fait faire un tarif payant. Comme ça, vous avez le tarif des personnes qui viennent et le tarif des personnes qui viennent et qui célèbrent un peu la fin d'année avec vous. Ici, on a une billetterie pour un barbecue avec un tarif enfant, un tarif adulte. Donc, c'est très simple. C'est au plus vite. Comme ça, pareil, vous pouvez l'envoyer par email pour participer, pour pousser la participation à votre événement ou sur vos réseaux sociaux. Donc, je vais laisser la parole à Eric pour faire la démonstration. Et du coup, Eric, je vais te laisser partager ton écran. Oui, alors, je crois qu'on avait un ou deux petits slides sur les fonctionnalités. Pardon. Une petite introduction sur les fonctionnalités. Voilà. On a fait une petite liste à l'après-vert qui vous présente l'ensemble des fonctionnalités couvertes aujourd'hui par la solution de vote en ligne qu'on vous propose. Cela se fait via un module d'organisation dédié. Donc, on parle bien d'un vote privé et sécurisé. Et le terme privé est important. Cela signifie qu'il n'y a que les personnes que vous invitez et que vous inscrivez en tant que participants qui peuvent participer à ce vote. Pour ce faire, on les authentifie via leur inscription à la plateforme sur l'adresse email que vous avez invitée. Donc ça, c'est très important. La durée de votre vote, elle est libre. Généralement, les associations la font durer plusieurs jours pour permettre aux participants de se connecter quand ils le souhaitent sur la plateforme. Le vote peut se dérouler aussi pendant l'AG, si les personnes se connectent via leur smartphone sur la plateforme. Vous pouvez joindre des documents comme un rapport annuel, même votre ordre du jour, mise en forme. Vous pouvez joindre autant de documents que vous le souhaitez. Important, vous pouvez programmer depuis la plateforme des notifications pour la convocation, pour l'ouverture du vote, en rappel de la fin du vote. Et si vous choisissez de publier les résultats, de les rendre publics auprès de vos membres. Évidemment, on va regarder en détail la liaison avec Helloasso qui vous permet de récupérer tous les contacts de vos membres. Vous pouvez gérer aussi une pondération des voix. Si vos statuts prévoient que, par exemple, les membres fondateurs ont voix compte double, c'est possible. C'est un vote à bulletin ouvert et non à bulletin secret. Cela signifie que pour chaque résolution, vous avez la liste des votants qui ont voté pour, contre et s'abstient. Nous savons que certaines associations ont dans leur statut certains types de résolutions qui demandent un vote secret. C'est quelque chose qu'on prévoit de développer à l'avenir, mais bon, dans la mesure où la majorité des associations votent à bulletin ouvert, on a démarré par ça. Les votes sont personnels et directs. Ça signifie que chaque votant a son compte avec son adresse email. Et on aura l'occasion d'en discuter par la suite. Cela signifie que nous ne gérons pas de procuration aujourd'hui et que tous les participants doivent avoir accès à Internet et à un email. Les participants peuvent modifier leur vote pendant toute la période de vote, c'est-à-dire que ils peuvent se reconnecter sur la plateforme et si le vote est toujours ouvert et que vous avez choisi en tant qu'organisateur que le vote était modifiable, le participant peut modifier son vote. Ensuite, en termes de résultats, vous avez le décompte des participants et des voix par résolution. Vous pouvez télécharger ces résultats. Vous avez le choix de publier ou non les résultats auprès des participants. Et vous pouvez surtout gérer plusieurs associations via le même compte. On va vous montrer le fonctionnement qui n'est pas forcément intuitif parce que sur Helloasso, vous avez un compte par asso. En revanche, sur Civic Power, vous avez un profil
par association et un seul compte Civic Power. Donc, vous pouvez gérer toutes vos associations sur un même compte. Et vous pouvez déléguer d'autres personnes de l'association sur la gestion de ce vote. On va le voir tout à l'heure. Donc, des fonctionnalités futures que vous n'avez pas pour le moment, mais que nous prévoyons de développer, ce sont les quorums par résolution. Ça, c'est une fonctionnalité un petit peu complexe qui nécessite que vous déclariez par résolution le type de quorum attendu. Le vote secret, j'en parlais tout à l'heure, et les procurations, c'est pour un peu plus tard, c'est un petit peu complexe. Voilà, donc vous avez l'ensemble du périmètre fonctionnel qui déjà pour le moment est assez ambitieux. Je te laisse la parole, Eric. Oui, très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va regarder comment ça marche. Ce qui va vous intéresser, c'est du point de vue d'un organisateur. Donc voilà, sur un slide, la récap des étapes qu'on va voir par la suite. Donc, comment accéder à Civic Power depuis Helloasso, comment créer votre profil organisateur, configurer le vote, ajouter des participants, s'assurer qu'ils soient notifiés, et puis enfin, publier votre assemblée générale. Donc voilà, ça se résume à ces 6 étapes. C'est ce qu'on va pouvoir regarder tout de suite. Je vais partager mon écran. Alors, on va tout d'abord aller regarder suite à l'utilisation justement du formulaire d'adhésion dont on vient de parler, une association que j'ai créée, donc qui est l'association Vote Assemblée Générale, comme par hasard. Et si je vais dans la liste de mes adhérents, je vois qu'aujourd'hui, j'ai 8 adhérents pour lesquels j'ai le nom, l'email, et c'est ça qui va nous servir pour faire ces informations qu'on va rapatrier dans la solution de vote Civic Power. Donc, pour accéder à la solution de vote Civic Power, je vous invite à vous rendre sur la page principale de Helloasso. Et dans les outils, vous pouvez cliquer sur Découvrir nos outils, puis dans la partie outils, aller sur Connecter des outils pour faire une intégration, puisque c'est ce qu'on va faire ici. Et vous retrouvez en milieu de page Civic Power, notre association, ce qui vous permettra, en cliquant sur le lien, depuis notre documentation, de vous créer un compte, donc avec le lien de création de compte, et directement d'arriver sur notre formulaire de création de compte. Dans votre cas, vous voulez organiser un vote d'assemblée générale, donc vous pouvez cliquer sur le bouton rouge, ce qui va vous permettre de créer un compte. Alors, moi, je n'ai pas fait le processus de création de compte dans cette démonstration, ce qui n'est pas très intéressant, c'est juste un email, un mot de passe, et vous allez valider cet email. Donc, on va directement passer à la suite. Ce qui nous intéresse le plus, c'est comment faire le vote d'AG. Donc, quand je me connecte, tout de suite, je peux me connecter à Helloasso. Et directement, puisque j'ai mon compte Helloasso qui est connecté, l'interface se fait et ça reconnaît que je suis en effet gestionnaire de plusieurs associations et je vais pouvoir lier mes comptes. En liant mes comptes dans l'interface Civic Power, je vais avoir mon association qui va être créée, ce profil organisateur, que je vais pouvoir personnaliser, par exemple avec une photo, qui sera la photo qui servira sur les communications et les emails que j'enverrai aux utilisateurs lors de la création ou lors du partage de mes assemblées générales. Donc, pour créer une première assemblée générale, je vais lancer une nouvelle consultation et sur les paramètres, je vais pouvoir changer le nom, choisir le nom de l'assemblée générale. Est-ce une assemblée générale ou est-ce une assemblée générale extraordinaire? Donc là, je vais pouvoir définir un type. Et puis, je vais aussi pouvoir paramétrer des informations générales comme la possibilité de modifier le vote pendant la période de vote, c'est-à-dire qu'un utilisateur va pouvoir revenir sur son vote ou la possibilité de publier les résultats à la fin de la consultation pour que tout le monde soit au courant des résultats. Je choisis la période de vote. Donc, je vais choisir une période sur laquelle le vote sera ouvert et les utilisateurs pourront voter. Ma date d'assemblée générale me convient, donc je vais garder la date que m'a proposée le système. Je vais ensuite passer à la création des résolutions. Donc, pour on va créer des résolutions qui vont être finalement les points de décision qui seront abordés, comme par exemple l'approbation de l'ordre du jour,
sur lequel je vais pouvoir aussi venir ajouter une pièce jointe. Donc, dans ce cadre, on va parler de l'ordre du jour. Donc, sur cette résolution particulière, je vais venir ajouter un document qui vient finalement illustrer ou qui vient apporter les informations nécessaires à cette résolution. Une deuxième résolution, l'approbation du budget, toujours le même concept. Je vais pouvoir ainsi enchaîner les résolutions, rajouter une troisième résolution qui va être tout simplement le rapport annuel. Et puis, allons-y pour une dernière, une résolution sur le gala des 30 ans. Voilà, qu'on va pouvoir ajouter avec un texte aussi qui va permettre à chacun de comprendre de quoi il s'agit. Et puis pareil, là, je vais me rendre compte que j'ai oublié d'ajouter des documents. Donc, pas de souci, je peux revenir sur chacune des résolutions, réorganiser, ajouter les documents que j'avais oublié d'ajouter. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. On peut un peu travailler dans l'ordre qu'on veut, un peu en mode brouillon. Une résolution peut être construite, mais on n'a pas encore reçu la pièce jointe, c'est pas grave. On va aussi pouvoir changer l'ordre des résolutions avec des glissés-déposés. Pas besoin de tout refaire, on peut tout simplement réorganiser le document si on se rend compte qu'on a intérêt à aborder une résolution avant une autre. Toutes mes résolutions sont saisies. Je vais pouvoir, dès maintenant, regarder l'aperçu et me rendre compte de ce que les utilisateurs, alors là, dans un format très, je veux dire, mobile presque, mais de ce que les utilisateurs vont recevoir quand ils recevront le vote. Voilà ce qu'ils auront en phase 2. Ils vont pouvoir prendre connaissance des documents directement dans le corps du vote de l'Assemblée générale et se positionner au fur et à mesure de leur lecture sur chacun des points. Maintenant, je vais m'occuper aussi, j'ai besoin d'ajouter un document général. Par exemple, je veux expliquer à mes utilisateurs comment fonctionne ce fameux vote en ligne. Donc, je vais pouvoir leur partager une infographie sur qu'est-ce que cette solution de vote en ligne qu'on vous propose dans le cadre de cette Assemblée générale. Je l'attache, c'est un document d'ordre général qui va être justement mis en en-tête tout en haut de la consultation. On ne le retrouve pas, non pas dans une résolution, mais on le retrouve comme un attachement général pour ce vote d'Assemblée générale. La partie qui nous intéresse le plus, c'est les participants. Je peux saisir une liste, je peux importer un fichier. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est de sélectionner une campagne. Donc ici, je vais sélectionner mon adhésion 2023. C'est là où c'était la campagne d'adhésion que j'avais créée, le formulaire d'adhésion, qui a permis à mes 8 membres de l'association de rejoindre l'association. Donc, je choisis cette campagne qui est directement connectée sur Helloasso et je retrouve la liste de tous mes adhérents qui vient d'Helloasso. Donc, les informations qu'on avait vues tout à l'heure en introduction de cette démonstration, eh bien, je les retrouve ici. Je vais pouvoir sélectionner les membres que je souhaite inviter dans le cadre du vote sur l'Assemblée générale. Je peux faire des corrections si besoin. J'enregistre ma liste. Maintenant, si entre-temps, alors, les petites coches, si on veut comprendre ce que veulent dire les petites coches, c'est les utilisateurs qui auront été ajoutés à l'Assemblée générale devront se créer un compte sur CivicPower pour voter. Certains d'entre eux peuvent déjà avoir un compte et une fois qu'il est créé, bien sûr, ils n'ont pas à le recréer à chaque vote. Donc, on le crée une fois et puis ensuite, c'est bon, le compte on l'a. Donc là, il se trouve que j'ai 2 utilisateurs qui sont déjà inscrits chez CivicPower et donc pour eux, pas de problème, ils peuvent utiliser la solution telle quelle sans créer de compte. Les autres ne sont pas encore inscrits. Ça va aussi vous permettre de faire un suivi une fois que les convocations sont envoyées, on va en parler, et de savoir qui s'est inscrit et qui ne s'est pas encore inscrit pour le vote. Je peux aussi avoir le cas où j'ai besoin d'ajouter un utilisateur, par exemple, qui vient de rejoindre un adhérent qui vient d'adhérer. Mais je vais pouvoir tout simplement à la main rajouter des personnes à cette liste, l'enregistrer et me voilà désormais avec une 9e personne qui vient s'ajouter à ma liste de participants à mon vote. Donc, en passant sur l'étape suivante, on arrive aux notifications, c'est-à-dire les emails qui vont être envoyés. L'email de convocation, l'email qui va aussi être à l'annonce de l'ouverture du vote, l'email de rappel de la fin du vote et l'email de publication des résultats. Donc, regardons-les un petit peu chacun en particulier. Donc, pour chacune de ces convocations, il faut l'activer et puis ensuite, on va pouvoir aussi y ajouter un message personnalisé.
Ce message personnalisé va être ajouté à un email déjà tout fait, un template, comme on appelle ça, qui sera envoyé automatiquement à mes 9 participants. Je vais pouvoir le programmer à une date définie si je le souhaite ou l'envoyer dès la publication de la consultation. On peut aussi avoir un aperçu de l'email qu'on va envoyer, tout simplement. Voilà l'email que vont recevoir les 9 personnes. Inscrivez-vous. C'est un email qui va leur servir finalement à s'inscrire avant que le vote soit ouvert et à préparer, j'ai envie de dire, la période de vote. On enregistre la notification et j'active celle d'annonce de l'ouverture du vote. Je peux la programmer à une date définie ou je peux aussi, donc voilà, tout simplement, ou je peux l'envoyer dès l'ouverture du vote. Là, c'est automatique, pas besoin de se préoccuper. Pour moi, c'est parfait. J'ajoute juste un message à vos votes et allons-y, on enregistre. Je vais pouvoir aussi indiquer à mes utilisateurs que le vote va bientôt se terminer. C'est bientôt fini. Un petit rappel, on va pouvoir le programmer à une date définie, donc par exemple 24 heures avant la fin du vote. Enfin, je veux leur envoyer les résultats, je veux que tout le monde soit au courant des résultats ou puisse accéder aux résultats en toute transparence dès la fin du vote. On voit ici que la coche ne marche pas. C'est parce qu'il faut que dans les paramètres généraux, il faut avoir bien activé le fait qu'on veuille publier les résultats à la fin du vote. À partir du moment où cette coche est activée, ça y est, la notification peut être activée et on peut voir en aperçu de cet email, l'email que recevront nos utilisateurs qui les invitera à cliquer sur le lien pour voir les résultats, donc voir la synthèse du vote et comprendre sur chacune des résolutions quelles ont été les décisions prises. Maintenant, si on est plusieurs à coécrire cette assemblée générale, notamment les résolutions, à ajouter des documents, à gérer la liste des participants, on peut ajouter un gestionnaire sur cette assemblée générale. La seule condition, c'est que cette personne doit déjà avoir un compte Civic Power, donc il faut que la personne se soit déjà créé son compte sur notre plateforme, et ensuite on peut inviter cette personne à co-gérer cette assemblée générale. Donc, ça va être très pratique, voilà, notamment pour les départs en vacances, ce genre de choses, pour être plusieurs à pouvoir travailler sur le même sujet. Donc, j'ai envie de dire, à ce stade-là, notre consultation est prête. On peut regarder l'aperçu une dernière fois, vérifier que tout est correct, s'assurer que les pièces jointes sont bien sur chacune des résolutions, et on va pouvoir passer à la publication. Soit on enregistre plus tard, soit on confirme la publication. Donc là, je vais la confirmer. Et je reviens sur l'écran principal où j'ai un lien de partage qui va me permettre de l'envoyer par SMS, par email, comme je veux. Et on voit aussi qu'elle est partagée. Mais comme on avait planifié des notifications, eh bien, instantanément, une convocation au vote a été envoyée aux 9 utilisateurs, donc aux 9 membres de mon association qui vont pouvoir s'inscrire pour le vote, en préparation du vote. Si on clique sur le lien, vu que on arrive sur ce formulaire justement où l'utilisateur va pouvoir créer son compte, s'inscrire et recevoir un code. Ce code va va être envoyé par email et va permettre à l'utilisateur de valider que cet email est bien un email valide. Donc je valide mon compte. Là, je suis en tant que votant. Je sécurise mon compte avec un mot de passe. Ça y est, mon compte est créé. J'arrive, le vote étant déjà ouvert, j'arrive sur les consultations qui sont en cours. Alors là, je suis dans un environnement de démonstration, donc il y a 2 consultations qui existent, il pourrait y en avoir d'autres, mais en tout cas, il y a celle à laquelle j'ai été invité à voter. On la voit ici, c'est celle que nous avions créée. On voit bien, je suis invité à voter, ça veut dire que ça me concerne moi en particulier, et j'arrive sur la consultation. J'aurais aussi pu y accéder par l'autre email que je vais recevoir, qui est l'email qui m'annonce que le vote est ouvert. Là, il se trouve que les 2 actions étaient concomitantes parce pour les besoins de la démo, pour ne pas avoir à attendre les étapes, mais le vote est ouvert. Je reçois aussi un email qui me dit « c'est bon, ça y est, peut-être aviez-vous créé votre compte il y a 2 jours, désormais vous pouvez accéder au vote ». Et quand je clique sur « accéder au vote », j'arrive exactement au même endroit et même j'arrive directement dans l'Assemblée générale qui me concerne. Je vais pouvoir consulter les documents qui ont été associés. Alors, c'est très pratique parce que du coup, les documents ne sont pas envoyés en pièce jointe des emails. Donc, on est sûr de ne pas avoir de problème ou
quand on envoie les emails, les gens ne reçoivent pas les pièces jointes parce que leurs boîtes mail sont pleines, les pièces jointes sont trop grosses. Là, au moins, on va pouvoir consulter directement dans la consultation par des liens les différents documents afférents à chaque résolution. Excuse-moi, Eric, de te couper, juste une petite précision, si tu peux mettre en pause. Vous pouvez ajouter des pièces jointes dans vos emails et figureront dans vos emails les liens vers les documents en question. Donc, à votre convocation, vous pouvez ajouter le rapport annuel, l'ordre du jour, le dossier sur le projet je ne sais quoi, sur lequel il y aura une résolution. Et justement, les gens pourront consulter les documents à l'avance, dès la convocation. Et ils pourront également les consulter en direct pendant le vote depuis l'interface de vote. Tout à fait. Très bonne précision, oui, c'est vrai. Dans les cas d'exemple, je ne l'ai pas montré, mais sur la notification, sur chacune de ces 4 notifications que nous avons regardées, il y a la possibilité d'ajouter une pièce jointe. C'est très évident. Même plusieurs pièces jointes, autant de pièces jointes que souhaité, justement parce qu'on n'est pas limité sur le volume. Vous pouvez ajouter tous les liens vers tous vos documents. Donc, je continue mon vote, je prends part au vote. Voilà, j'ai voté tout simplement. Et maintenant, je vais me repositionner vue d'un organisateur. Donc, si je rafraîchis ma console organisateur, je vais voir que j'ai désormais un participant. Je vais pouvoir me rendre compte que le vote est en cours, puisque le vote est ouvert. Et si je vais cette fois sur l'onglet des résultats, eh bien, je vois un vote a été fait. Et pour chacune des résolutions, je peux voir les résultats. Je vois aussi la liste des votants. Et donc, je commence comme ça à avoir les résultats qui se consolident. Je peux télécharger la liste des émargements et je peux aussi télécharger les résultats du vote. De telle façon à, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'un vote mixte où vous avez des personnes qui votent, finalement, c'est un peu du vote par correspondance, donc qui votent de cette façon, et puis des personnes qui voteront en séance, eh bien, si vous avez besoin de faire une réconciliation, une consolidation des résultats, vous pouvez tout à fait le faire en téléchargeant les résultats sous un format Excel, tout simplement. Donc voilà un peu pour ce qui en est de cette démonstration. Donc si je récapitule, Amandine, je crois qu'on a un ou deux petits slides de. Je t'ai peut-être pris par surprise, Amandine. Non, c'est bon, je suis prête. Je vais vous partager mon écran. Voilà, juste le temps de faire les bascules, en effet. Donc, si on récapitule rapidement les étapes de vote, donc on a la création de la consultation, la publication qui génère la convocation et qui va faire passer le statut de la consultation de mode brouillon à mode validé. Alors, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une question dans le chat qui était « Oui, une fois que j'ai validé, je ne peux plus modifier ma consultation ». Oui, en effet, c'est là où il faut faire attention. Au moment de la publication, les informations de la publication sont verrouillées. Alors, la question portait sur pourrait-on changer juste la liste des emails? Très bien, c'est des points qu'on va relever, nous, et qu'on va regarder. Ça peut être en effet… Alors, vous pouvez ajouter des gens, tout à fait, mais vous ne pouvez pas en enlever. Voilà. La réponse est dite. Merci. Et puis, une fois qu'on est passé en publication, alors on peut avoir publié bien avant l'ouverture du vote, c'est-à-dire que le vote ne peut n'être ouvert que sur une journée, mais on peut avoir publié une semaine à l'avance et envoyé l'email de convocation une semaine à l'avance. Oui, voire 15 jours à l'avance si vos statuts prévoient que les convocations soient envoyées 15 jours à l'avance. Voilà, en fonction des statuts. Ce qui, une fois le vote ouvert, sur la période de vote, imaginons 24 heures, on va recevoir un email qui annonce que le vote est ouvert. On entre dans la période de vote. Donc là, les utilisateurs vont se connecter par leur compte Civic Power, vont se connecter sur l'Assemblée générale, recevront un email de rappel si vous l'avez configuré quand la fin du vote approche, et puis à la fermeture du vote, un email de résultat sera, enfin, l'email qui invite à consulter les résultats sera envoyé, toujours si vous l'avez configuré. Voilà,
la consultation se termine du coup à ce moment-là, et là vous êtes en possession des résultats qui restent archivés dans votre espace, et vous pouvez aussi supprimer les anciennes consultations si vous le souhaitez. D'un point de vue de l'utilisateur, on a vu que le parcours votant était finalement très simple. La création du compte avant ou pendant le vote. Peu importe que si on décide de créer son compte une fois que le vote est ouvert, ça c'est pas de problème. On a le lien pour le faire directement dans l'email qu'on a reçu. On accède au vote à l'ouverture du vote, c'est-à-dire que si j'essaye d'y accéder avant l'ouverture du vote, ça ne marchera pas. J'accède au vote et là, je vais pouvoir, durant la période du vote, voter, qui est l'étape numéro 3. Je vote tout simplement et je peux soumettre mon vote. Si l'option a été autorisée, je peux revenir sur mon vote et le modifier. Si l'option n'a pas été autorisée, eh bien, mon vote est définitif. Voilà pour les aspects démonstration de la solution. Je vous remercie. Oui, et quand les résultats sont disponibles, si vous avez choisi de publier les résultats, les votants doivent se connecter sur la plateforme et aller dans l'entrée du menu résultats pour pouvoir les consulter. Tout à fait. Tout à fait. Parfait, merci à vous deux. Donc, comme promis, on a plein de ressources. Donc ici, vous avez un lien vers le centre d'aide Helloasso, le centre d'aide de Civic Power. On vous a mis aussi le groupe Facebook des assos. C'est un groupe Facebook de communauté d'associations. Il y a pour l'instant plus de 5000 associations, pour l'instant, enfin déjà, plus de 5000 associations qui sont sur ce groupe-là. Si jamais vous avez des questions, par exemple, sur la tenue de votre assemblée générale, il ne faut pas hésiter à poser des questions dans ce groupe. Mais en termes de ressources, donc quand vous recevrez votre email après ce webinaire-là, vous aurez accès à toutes ces ressources-là. Vous avez également un formulaire de contact pour contacter notre équipe, Helloasso, celui de Civic Power. De notre côté, on a plusieurs démonstrations et autres webinaires, donc vous retrouvez le lien dans cette présentation ici. Et ensuite, évidemment, la connexion pour Civic Power et l'article de blog en lien. Bon, on ne s'attarde pas trop ici. Là, ce qui nous intéresse, c'est aussi les questions. On en a noté quelques-unes qui seraient peut-être intéressantes de redire à l'oral. Une qui est revenue assez souvent, donc Eric, Marion, je vous laisse la reformuler à l'oral, c'était: est-ce qu'il est possible d'ajouter des personnes à un vote qui n'étaient pas sur Helloasso, en plus de l'importance? Oui. J'ai vu que la question a été posée plusieurs fois, du coup, je propose de la reformuler à l'oral. Donc, effectivement, on vous propose cette liaison avec Helloasso pour vous faciliter la vie vis-à-vis de vos membres cotisants qui font partie de vos campagnes Helloasso. En revanche, vous pouvez ajouter des votants, soit unitairement en cliquant sur « Ajouter », tout simplement, et en saisissant l'adresse email. Donc, si vous avez 3 ou 4 personnes, c'est vrai que c'est plus pratique de pouvoir faire comme ça. Et d'autre part, si vous avez beaucoup de votants, vous pouvez importer un fichier Excel, enfin CSV classique. Vous pouvez télécharger un modèle de fichier, le renseigner, faire vos copier-coller des adresses email et le recharger sur la plateforme. Merci Marion, c'est très clair. Une des autres questions, c'était pour la gestion de cette proposition de vote. Moi, en tant que représentant de mon association, est-ce que je dois tout gérer tout seul ou est-ce que je peux proposer à mon secrétaire ou à un membre bénévole pour gérer ce vote? Oui, tout à fait, oui, c'est possible. On a vu sur la fin de la... C'est l'onglet manquant de la démo, Eric. Pardon ? Il y a un onglet, c'est l'onglet manquant de la démo. Il y a un onglet rôle, justement. Oui, alors je pense être passé dessus, sur cet onglet rôle où justement on peut tout simplement ajouter un co-administrateur. Donc ça, pas de problème, c'est même complètement plusieurs. prévu. Voilà, même plusieurs. La seule condition, c'est que ces personnes soient et elles-mêmes un compte Civic Power. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas juste inviter n'importe qui. Il faut d'abord qu'elles fassent la démarche de s'inscrire sur Civic Power, et une fois qu'elles sont reconnues comme étant utilisateurs, c'est bon, tout simplement. Donc, pour bien resituer, parce que Marion l'a dit en introduction, et c'est vrai que si vous utilisez Helloasso, c'est deux automatismes différents.
Sur Hello Asso, on a un compte association et on a plusieurs administrateurs. Sur Civic Power, on a d'abord son compte Civic Power et ensuite une page association qu'il faut gérer et qu'on peut gérer à plusieurs et où on peut gérer les votes. Voilà, pour rappel. On a quelques questions. Là, c'est plutôt en termes de pratique. Eric, Marion, est-ce que le vote en ligne est possible pour un mix entre du présentiel et du vote en ligne? Est-ce que qu'est-ce que vous préconisez pour une AG où il y a quand même un vote en présentiel? Alors, en fait, je voyais la question, je vais essayer de répondre en même temps par écrit à Charlie. On est finalement avec le vote en ligne tel que nous le proposons, on est finalement comme sur du vote par correspondance, c'est-à-dire où on aurait demandé à nos membres de voter par correspondance d'abord, mais on pourrait aussi avoir des personnes qui sont là en présentiel. Et c'est ce qui se fait dans beaucoup d'AG. On peut réconcilier à ce moment-là les votes qui ont été faits de façon électronique, donc par correspondance finalement, et les votes qui sont faits en séance. Il faut juste que les statuts le prévoient, il faut juste qu'il n'y ait rien de contradictoire à ce niveau-là. Mais oui, ça ne va pas poser de problème a priori. Oui, et vous pouvez voter sur la plateforme pendant votre AG. Alors, j'ai vu une question de Jean-Philippe, justement, enfin une remarque plutôt, qui nous demandait si on avait un problème de capacité de serveur, parce que lors de son AG de samedi dernier, certaines personnes n'avaient pas pu se connecter sur la plateforme. Donc, je suis surprise. On va regarder avec notre équipe technique pour comprendre pourquoi il a rencontré ce problème. Mais oui, Jean-Philippe, si vous le souhaitez, on peut faire un débriefing. Alors, beaucoup de questions ont été répondues aussi par écrit. Marion et Eric ont été hyper efficaces. La démo était très claire. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être que vous avez des précisions, Marion et Eric. Alors, il y a certaines personnes qui ont beaucoup apprécié vos évolutions. Et donc, du coup, Marion, tu as reprécisé quand est-ce qu'elles arriveraient. Il me semble que tu as Oui, c'est un peu tardif. C'est plutôt la fin de l'année. En fait, on veut que la solution actuelle soit vraiment sèche et pour pouvoir développer plus de fonctionnalités. Donc, il y a eu plusieurs questions sur un compte, un email. C'est vrai que c'est une question qui nous a été aussi posée plusieurs fois au service, enfin, côté SAV. Comment est-ce qu'on dit? Mince, je perds mes mots. Oui, il est indispensable d'avoir un email personnel, en fait. C'est comme une carte d'électeur. On ne peut voter qu'avec sa carte personnelle, on ne peut voter qu'avec son compte email personnel et il ne peut pas y avoir plusieurs comptes avec la même adresse email. Donc, il y a des solutions de contournement pour créer des alias sur un même email. Voilà, mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un compte par personne. Et en ce qui concerne aussi le vote physique, vote AG, c'est vrai que c'est compliqué de gérer les deux à la fois, enfin de gérer le vote électronique sur la plateforme pendant l'AG. C'est aussi une fonctionnalité sur laquelle on réfléchit. Une des questions qui était posée plutôt côté Hello Asso, c'était est-ce que je peux ajouter dans mes formulaires, dans le suivi de mes paiements, les paiements qui ont été faits hors ligne? Donc malheureusement pour l'instant, ce n'est pas possible pour l'adhésion et la billetterie. On peut le faire sur d'autres outils comme le don. Ce que l'on vous propose, c'est soit d'exporter le suivi des paiements de votre formulaire d'adhésion ou de votre billetterie. Comme ça, vous avez votre fichier Excel ou CSV et vous pouvez l'enrichir pour ensuite l'importer sur Civic Power. Ou alors, si vous avez un intérêt, c'est de proposer un tarif ou une option gratuite qui s'appellera paiement hors ligne. Comme ça vous permet aussi pour une adhésion, par exemple, d'avoir les informations que vous demandez à tous vos adhérents. Vous pouvez faire le tarif paiement en ligne. Comme ça, vous demandez l'ensemble des champs, si vous avez besoin de l'email, de la taille de t-shirt, si vous offrez un t-shirt à l'adhésion, etc. Comme ça, vous aurez bien toutes les informations dans votre suivi. Je vois qu'on a une petite question sur les jauges concernant la billetterie. Donc, sur Hello Asso, vous pouvez tout à fait mettre en place une limite de prise de billets. Donc, par exemple, sur un événement pour 20 personnes, vous pouvez mettre votre jauge à 20. Et si finalement, vous dites que
bon, 30, c'est possible aussi. Même si la jauge est atteinte, vous pouvez changer la jauge et augmenter le nombre de places disponibles. Il y a une question qui est est-ce que l'utilisation de la plateforme Civic Power est reconnue juridiquement dans le sens où un vote ne peut pas être remis en cause? Alors, cette notion de reconnaissance juridique, je suppose que vous faites référence aux recommandations de la CNIL concernant le vote en ligne. Aujourd'hui, notre plateforme, elle répond aux critères de niveau 1. Alors, je suis désolée, c'est un peu technique, hein, mais c'est un vote assez simple. Le vote âgé ne requiert pas une sécurité incroyable. En revanche, comme c'est un vote simple, oui, il est conforme aux recommandations de niveau 1 de la CNIL. Pour une entreprise très importante qui rassemble des milliers d'actionnaires, là, la CNIL recommande un niveau 2. Et clairement, la plateforme Civic Power aujourd'hui ne répond pas aux recommandations de sécurité de niveau 2. En revanche, niveau 1, âgé d'associations, de syndics ou d'entreprises de petite taille, oui, tout à fait. Merci pour vos remerciements. Merci à vous de nous avoir écoutés et d'avoir porté un intérêt à cette connexion. On a hâte que vous l'utilisiez, que vous nous fassiez vos retours. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci.